Lors de la séance d'activité EF2, nous allons exploiter le guide du CETIM pour pouvoir maintenant dimensionner une pièce. Alors je vais vous proposer un exercice simple. Chaque binôme aura une pièce différente, pas au niveau de sa forme, mais au niveau de ses dimensions ou des efforts qu'elle va subir. Le but est donc de poursuivre notre maîtrise du logiciel Abacus et de comparer maintenant des résultats qu'on va obtenir sur base de ce que le guide du CETIM va nous donner comme information. Puis la seconde étape sera d'essayer de réduire les contraintes qui apparaissent au niveau de cette plaque avec certaines libertés que je vous donnerai au niveau des modifications, au niveau des formes principalement. Cette séance prendra en réalité 2 fois 3h30. Vous allez donc commencer par d'abord trouver la bonne manière de mailler pour obtenir le résultat le plus fidèle possible. C'est une séance. La séance d'après, vous allez exploiter ce bon maillage pour pouvoir changer la pièce afin d'y réduire les contraintes. Il faut avoir fait évidemment l'activité précédente pour au moins avoir la base sur la maîtrise de Abacus. Alors vous voyez qu'ici au niveau des variations, ce sera un effort qui ne sera pas le même pour tout le monde. Cette année, l'énoncé sera le même. Et par contre, les rapports de dimensions T et L sont différentes. L'exercice que je vais vous proposer, c'est un exercice de plaque encastré d'un côté avec un concentrateur, c'est celui qui nous intéresse, qui est un trou oblong. Et de l'autre côté, on applique un effort type ponctuel, décentré par rapport au milieu de la pièce. Donc faites bien attention de respecter les bonnes dimensions qui vous sont attribuées. Je rappelle que dans le guide du CETIM, vous pouvez retrouver les informations de concentrateurs de contraintes dans différents cas de figure, dont notamment la plaque avec lumière, ici lumière forme oblong. Il étudie le cas dans la situation de traction pure, de flexion pure, nous verrons tout de suite un petit peu plus en détail ce que cela signifie, et c'est à vous de déjà déterminer dans un premier temps le facteur KT. Et pour pouvoir définir le facteur KT, vous devez d'abord bien analyser l'énoncé et me dire si nous sommes en traction pure, en flexion pure, ou éventuellement une sollicitation composée, c'est-à-dire et de la traction et de la flexion. Si jamais c'est dans ce cas-là, vous devez pouvoir déterminer la concentration de contrainte qui va survenir au niveau de la lumière, le point inférieur ou le point supérieur. Il faut savoir donc à quel endroit, au-dessus, en dessous. Et il faut savoir également comment faire le calcul. Vous allez avoir un KT dans le cas de traction, un KT dans le cas de flexion, si c'est de la sollicitation composée. Comment faire pour obtenir la contrainte réelle? Appliquer le principe de superposition des sollicitations.